Merci d'avoir accepté de me rencontrer à nouveau. Tout le plaisir est pour moi. Dis-moi pourquoi tu as insisté à me voir, Clara. Alexis, ça fait très longtemps que j'ai des sentiments pour toi. Puisque tu étais en couple avec ma camarade Ruth, je ne pouvais pas te le dire. Vu que tu es actuellement célibataire, j'ai décidé de te parler de ce que je ressens pour toi. Donc tu es en train de me dire que tu es amoureuse de moi. Ce n'est pas toi qui disais à ta copine de me quitter, qu'elle peut avoir mieux et qu'elle est trop belle pour être avec moi, parce que je suis pauvre. Et finalement elle m'a quitté à cause de toi. C'est vrai ce que tu racontes, mais je lui disais cela pour qu'elle puisse te quitter afin de prendre sa place. Je t'ai toujours aimé, donc je voulais qu'elle te quitte afin que je puisse prendre sa place. Tu sais ce que tu as fait, c'est très méchant de ta part. Tu as détruit un grand amour, et une belle relation par tes mauvais conseils. Ruth et moi, on s'aime énormément, mais tu as tout fait pour détruire cet amour, et cette relation. Je reconnais mes erreurs, mais oublions tout ce qui s'est passé, parlons du présent. Je veux t'avoir dans ma vie. Cela sera très difficile, parce que je me marie très bientôt. Donc je ne peux pas me mettre en couple avec toi, mais si tu veux qu'on couche ensemble, on peut le faire, mais moi ça ne me dérange pas. Autrefois tu m'as dit que tu n'avais personne dans ta vie, pourquoi aujourd'hui tu me dis que tu es en couple? C'est parce que j'ai rencontré cette personne tout dernièrement, et on a décidé de se marier. Je te comprends, mais il y a des hommes qui épousent deux femmes, moi je n'ai aucun problème avec ça. Je suis prête à être ta deuxième femme. Comme je te l'ai dit, je peux coucher avec toi juste une seule fois, et c'est terminé. Si c'est de l'argent tu veux, je pourrais te donner 2 millions. Mais je ne peux pas me mettre en couple avec toi, car j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Comment s'appelle cette personne? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette information? Peut-être que je la connais. Je ne suis pas sûr si tu la connais, si tu veux savoir, elle s'appelle Fafavi. Fafavi tu as dit? Oui, Fafavi. Non, je ne connais pas de Fafavi. D'accord, je suis prête à accepter ce que tu me dis. On peut coucher ensemble. D'accord, il n'y a pas de problème, allons-y. Ton grand frère a l'habitude de rentrer tardivement. Il est 23h, il n'est pas encore rentré, ça m'inquiète énormément. Maintenant tu demandes à qui? C'est ton fiancé, il faut lui demander. Je sais qu'il est mon fiancé, mais vu que tu es sa petite sœur, donc tu es ma belle-sœur, je veux qu'on soit des amis. Tu es venu pour te marier, ou pour chercher l'amitié? S'il te plaît, je n'ai pas envie de trop parler, ne me fatigue pas. Qu'est-ce que je t'ai dit de mal? Tu es la jeune sœur de mon fiancé, tout ce que je veux c'est qu'il y ait un bon rapport entre nous. Parce que nous allons désormais habiter ensemble. Faut dire tu vas habiter avec ton mari, faut m'enlever dedans. Dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait de mal, tout ce que je veux c'est qu'on puisse se comprendre, et qu'on devienne de bons amis. Je n'ai pas besoin de ton amitié, concentre-toi sur ton mari. L'amitié n'est pas forcée, chacun a ses problèmes. Sérieusement, moi je n'ai rien contre toi, mais je ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas. Est-ce que je suis ton mari pour t'aimer? C'est ton mari qui a l'obligation de t'aimer. Je ne te dois aucun amour, donc laisse-moi tranquille. Je le sais, mais moi ça ne plaît pas du tout. Tu refuses de me parler, ni de manger ma nourriture, ce n'est pas du tout bien. Je ne suis pas obligée de manger ta nourriture, tu fais la cuisine pour ton mari, pas pour moi. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas, concentre-toi sur ton foyer. Tu te maries bientôt, alors concentre-toi sur l'organisation de ton mariage, et tu me laisses tranquille. D'ailleurs, je pars dans ma chambre, c'est parce que je suis assise devant toi, que tu me racontes ta vie. Où étais-tu? Désolé, j'étais avec des amis. Mais tu pouvais au moins décrocher mon téléphone. Désolé, je n'ai pas vu ton appel. Sinon dis-moi comment tu vas. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Ça ne va pas du tout, ta petite sœur ne m'aime pas. Je fais de mon mieux pour qu'on soit des amis, mais elle refuse. Elle me parle comme elle veut. Désolé pour tout ceci, depuis un moment je ne la comprends pas aussi. Je pense qu'elle agit ainsi, parce que je l'interdis de sortir, et je l'oblige à voyager. Ne fais pas vraiment attention à ses dires, c'est une petite fille. D'accord, si tu le dis, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer demain chez mes parents. Tu veux déjà rentrer? Oui, je suis juste venue faire quelques jours avec toi, afin qu'on puisse mieux se connaître. J'ai fait déjà 3 jours, après le mariage je viendrai pour m'installer définitivement. D'accord, il n'y a pas de problème. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Dis-moi pourquoi depuis que je suis là, tu évites de me toucher, de m'embrasser et de me faire l'amour. Nous dormons pourtant sur les mêmes lits. J'ai décidé de ne pas te faire l'amour jusqu'à ce qu'on se marie, on le fera après le mariage, ne t'inquiète pas.
Je trouve cela un peu bizarre. Je sais mais ne t'inquiète pas, on le fera après le mariage. D'accord si tu le dis. Je suis parti faire 3 jours chez lui, afin d'apprendre à mieux nous connaître. Déjà qu'il a sa petite sœur, qui n'arrêtait pas de me saouler. C'est lui-même qui m'énervait. Tu imagines les 3 jours que j'ai fait chez lui, il ne m'a même pas touché, ni me faire de l'amour, pourtant on dormait sur les mêmes lits. J'attendais le bon moment pour te le dire, celui que tu veux épouser n'est pas sérieux. C'est l'ex de notre camarade Ruth, il s'appelle Alexis Sofenou, on était ensemble lui et moi hier nuit dans un hôtel, et nous avons couché ensemble. C'est pourquoi il est rentré tardivement hier, parce qu'on était ensemble. Dis-moi que c'est faux. Exactement c'est lui, il s'appelle Alexis. Mais ce monde est vraiment petit, donc vous étiez hier ensemble, et vous avez fait l'amour. Bien sûr, on a bien fait l'amour, il est très performant au lit. Mais pour un homme qui se marie bientôt, je ne le trouve pas sérieux, si tu t'entêtes à épouser cet homme, tu vas beaucoup souffrir. Je te conseille de le laisser, c'est mieux pour toi. J'aimerais savoir une chose, comment vous avez fait pour coucher ensemble, c'est lui qui t'a fait des avances? C'est Ruth qui m'a demandé d'aller le supplier pour qu'ils se remettent ensemble. Quand je suis partie, il m'a dit qu'il ne veut pas de Ruth, que c'est de moi il veut. J'ai vu que ce n'est pas un homme sérieux, mais comme il a beaucoup d'argent, j'ai accepté ce qu'il m'a dit, et j'ai pris son argent. C'est juste un conseil d'ami que je te donne, et en plus c'est l'ex de notre camarade, tu ne peux pas l'épouser. Si l'ex de ma camarade est mon âme sœur, pourquoi je vais refuser de me marier avec lui? Tous les hommes sont des infidèles, le plus important pour moi c'est qu'il m'épouse seulement. Tant qu'il a de l'argent, je vais tout supporter. On peut supporter l'infidélité d'un riche, mais pas celle d'un pauvre. Tant qu'il a l'argent, moi ça me va, je peux tout supporter, il est mieux de pleurer à Dubaï qu'à Cotonou. Donc tout ce que je te dis, tu ne comprends pas. Faut quitter cet homme, c'est l'ex de notre camarade. Tu savais bien que c'est l'ex de notre camarade, mais tu n'as pas hésité à coucher avec lui, pourtant c'est elle qui t'a envoyé pour lui demander pardon. Il a proposé de m'épouser, si ça n'a pas marché entre Ruth et lui, c'est qu'il n'était pas fait pour rester ensemble, moi je ne peux pas le laisser parce qu'il est l'ex de ma camarade. C'est écrit dans quel livre qu'il ne faut pas épouser l'ex de son ami? Désolé, je pensais pouvoir te raisonner, mais je vois que tu es vraiment à fond. Bon mariage à vous. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé avec lui? Ça s'est bien passé, mais seulement sa petite sœur ne m'aime pas. Cela me fait beaucoup de mal. Pourquoi ça te fait mal? Est-ce que c'est sa sœur que tu vas épouser? Les sœurs de ton père ne m'aiment pas, est-ce que cela m'a empêché d'épouser ton père, et de réussir mon mariage? Tu n'as pas besoin qu'elle t'aime, mais elle doit te respecter. C'est ça le plus important, donc ne la calcule pas, ce n'est pas elle qui va épouser son frère. C'est compris maman, il y a aussi ma camarade Clara, qui essaie de me décourager, elle me demande de ne pas épouser cet homme. Qu'il est l'ex de ma copine Ruth. Elle m'a raconté assez de choses. Je t'ai toujours demandé de te méfier de cette fille, ce n'est pas une bonne camarade pour toi. C'est elle qui met des vilaines choses dans ta tête. Si tu veux perdre ce bon monsieur, continue à l'écouter. Je ne l'écoute pas maman, c'est pourquoi j'ai décidé de me méfier d'elle. En tout cas, c'est vraiment mieux pour toi. Fais beaucoup attention à cette affaire d'amitié, il y a beaucoup de jalousie dedans. Beaucoup n'aiment pas le bonheur de leurs amis. C'est compris maman, je vais me méfier d'elle. Apparemment c'est ton ex Alexis qui veut épouser Fafavi. Ah bon, je ne savais pas. Comment tu l'as su? C'est elle-même qui est venue pour me dire tout ça. Le mariage c'est même pour bientôt. Donc j'ai perdu Alexis comme ça. Tu ne l'as pas perdu, c'est d'avoir cette mentalité de perdante. Si tu ne l'as pas eue, ce n'est pas elle qui va l'avoir, compte sur moi pour détruire ce mariage. Nous tous on va perdre, elle ne peut pas gagner devant nous. Pourquoi tu dis nous? Tu es aussi intéressé par lui? Non, c'est une manière de parler, puisque tu es ma copine, si quelque chose te concerne, c'est que ça me concerne aussi. Nous ne devons pas dormir, on doit tout faire pour détruire ce mariage. Tu peux compter sur moi pour cela.